Donc, on se retrouve pour la partie d'audio Cubtrix 3 et on va voir qu'on peut faire aussi une local file inclusion, hein. Vous avez tout le temps plusieurs façons de faire ces machines. C'est la beauté de la chose. Si jamais vous trouvez d'autres vecteurs d'attaque, eh ben, faites-nous en part dans les commentaires. Donc, pourquoi il faut sécuriser votre site web, hein? Parce que sinon, ben, on pourra pousser des vulnérabilités d'inclusion, hein. Si elles sont présentes, on pourra faire du local file inclusion, du remote file inclusion. En fait, la solution la plus efficace pour éliminer ces vulnérabilités d'inclusion de fichiers, c'est éviter de transmettre les entrées soumises par l'utilisateur à une interface de programmation de système de fichiers ou à un quadriciel, un framework. Si c'est pas possible, l'application peut conserver une liste blanche de fichiers qui peuvent être inclus par la page, puis utilisés par un indicateur, par exemple un numéro d'index, d'accord, pour accéder aux fichiers sélectionnés. Toute demande contenant un identifiant non valide doit être rejetée de cette façon. Il n'y a pas de surface d'attaque pour les utilisateurs malveillants pour manipuler le chemin, d'accord? Parce que là, on va faire du pass traversal, hein, cette technique que je vais vous montrer, que vous devez sûrement connaître. D'accord? Donc, s'il y a cette vulnérabilité d'inclusion de fichiers, bah, ça va permettre à un attaquant d'inclure un fichier, d'exploiter généralement un mécanisme d'inclusion de fichiers dynamique qui est implémenté dans l'application cible. Là, on va abuser du langage PHP. La vulnérabilité, elle se produit en raison d'utilisation d'entrées fournies par l'utilisateur sans validation appropriée. Toujours faire ce nettoyage, sanitizing, on ne fait jamais confiance à l'utilisateur et surtout pas aux entrées fournies par l'utilisateur. Donc, à quoi ça peut nous amener? Bah, plein de choses, hein, qui sont un petit peu désagréables. On va pouvoir lire le contenu d'un fichier sur lequel on n'est pas autorisé, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va essayer de taper afficher ETC passvd. On peut exécuter du code sur le serveur web. On peut faire l'exécution de fichiers côté client comme JavaScript qui peut conduire à d'autres attaques telles que du cross-site scripting, XSS. On peut faire du DOS, du déni de service et typiquement divulgation d'informations sensibles. Alors, la LFI, pour ceux qui débutent, l'inclusion de fichiers locaux, c'est un processus d'inclusion de fichiers déjà présent localement sur le serveur grâce à l'exploitation des procédures d'inclusion vulnérables mises en œuvre dans l'application. Cette vulnérabilité se produit par exemple lorsqu'une page reçoit en entrée le chemin d'accès au fichier qui doit être inclus et que cette entrée n'est pas correctement nettoyée, ce qui permet d'injecter des caractères de traversée de répertoire tels que le dot, slash, c'est ce qu'on va faire, et ça, traversée de répertoire, c'est ce qu'on appelle du pass traversal. D'accord? C'est une technique. Bien que la plupart des exemples pointent vers des scripts PHP vulnérables, nous devons garder à l'esprit qu'il y a également, et c'est courant, dans d'autres technologies, hein. Il n'y a pas que le PHP, on a du JSP, on a de l'ASP, et on a plein d'autres technos qui permettent ça. D'accord? Donc comment on va tester? Une LFI, en fait, on va passer par les chemins en utilisant des instructions include, hein, qui sont pas correctement nettoyées dans une approche. En black box, on va faire ça en aveugle et voir ce qui marche pas. Le but pour un pirate, un hacker, ça va être de trouver, hein, et de rechercher les scripts qui prennent les noms de fichiers comme paramètres. Alors, je vais vous donner un exemple quand même. Si on a HTTP, d'accord, Toto le hacker.fr. On a test.php, peu importe. On a notre query string, le point d'interrogation. On a file, hein, file, ID, ce que vous voulez, hein, qui est égal à quelque chose. Par exemple, je sais pas, données.html, d'accord? Donc, la preuve de concept, c'est quoi? C'est que ça semble un endroit parfait pour essayer une LFI, hein. Si un attaquant a de la chance et qu'au lieu de sélectionner la page appropriée du tableau par son nom, là on voit que ça tape sur poney.html, le script inclut directement le paramètre d'entrée, donc on va pouvoir inclure des fichiers arbitraires sur le serveur. Par fichier arbitraire, on entend des fichiers qui sont présents sur le serveur, mais auxquels l'utilisateur final ne doit pas avoir accès. Par exemple, des fichiers de configuration ou le fichier passvd qui est présent dans ETC. Comment je peux faire à partir de là? J'ai juste à remplacer, et je vous ai dit quoi? On fait du dot slash. Hein. Typiquement, on va en mettre 3, 4, 5,
6, 7, hein. On a des techniques de bypass où on peut doubler. Je vous l'avais montré déjà dans mes précédentes vidéos. D'accord? Voilà. Tout ça, ça va permettre d'aller taper dans ETC, passe VD. D'accord? Donc ça, c'est une technique, hein. Il faut que les conditions soient remplies, bien sûr. Et si jamais c'est le cas, eh ben, on accède au fichier passe-VD critique qui est présent dans ETC. D'accord? Alors pourquoi ça fonctionne, hein, je vous remontre un exemple que vous comprenez bien. C'est quoi? Là, je suis dans quoi? Je vais aller dans Bureau. Je fais un Change Directory de Bureau. D'accord? Je fais ça. Ok. Je retourne dans Bureau. Il ne prend pas. Ok. Si je fais ça. Ok? Je reviens au même endroit. D'accord? Je retourne dans Bureau. Si je fais ça. Ah, je reviens aussi. D'accord? Donc tu as bien compris que en fait, ça interprété, c'est ça, ou ça peut être ça. D'accord? Donc voilà, tu peux doubler. Donc, imaginons que qu'est-ce qui va se passer? Le L'admin dit dès qu'il y a une entrée comme ça, hein, au niveau de l'utilisateur, tu bloques, hein, tu mets un filtre, c'est blacklisté. Hein, j'ai pas envie qu'il commence à faire de la LFI. Par contre, si toi tu mets ça, c'est pas tout à fait pareil. Hein. L'ordinateur il interprète pareil, d'accord? Mais par contre, ça, si l'admin il a oublié de dire bah écoute ça aussi, hein, tu vas me le bloquer, et ben là tu contourneras le filtre qui sera mis en place. D'accord? Donc on va retourner sur notre machine, que vous compreniez bien ce principe. Et ensuite, ouais, je vais vous dire, il peut y avoir, dans mon exemple de là-haut, je vous ai dit quoi? ETC VD. On peut aussi utiliser des null bytes, hein, pour un tel système. Hein. Passe VD, ça passera peut-être. Hein. Qu'est-ce que je peux lui faire d'autre? Je peux lui mettre une fausse extension. Je vais lui dire, écoute, tu m'affiches passe VD, tu mets pourcentage 00 et JPEG. Hein. Je te dis, ouais, t'inquiète pas, c'est une image. Ok? Ça, c'est des moyens pour contourner. D'accord? On a des problèmes, on a plein de trucs en fait. Donc pensez, hein, les null bytes, le pourcentage 00, les null bytes en terminaison, c'est utilisé constamment. Hein. C'est une simple substitution avec un nom de fichier arbitraire qui ne fonctionnera pas, car le postfix PHP est ajouté. D'accord? Donc ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que dans le code, en théorie, il y a quoi? S'il y a une vulnérabilité et qu'elle a été patchée, parce que bah, il y a quoi? Il y a ce code, il est faillible. Hein. On fait un include en PHP et à la racine, on fait quoi? Là, j'arrive plus à taper aujourd'hui. Include, on va faire notre get, d'accord? On va lui passer file name, c'est un exemple, hein. D'accord? D'accord? Toutes les extensions PHP. Et là, il y a une faille. Là, il y a une faille, ça veut dire que on peut faire notre pass traversal. D'accord? Donc, il faudra contourner avec une technique en utilisant des terminaisons null byte. Étant donné que pourcentage 00, c'est effectivement à la fin de la chaîne, tous les caractères après cet octet spécial sont ignorés. Ainsi, la requête suivante va renvoyer les attributs qu'on veut. Là, on veut quoi? Les attributs d'utilisateur de base sur le système. On veut lire ETC, passe VD. D'accord? Donc c'est ça en fait, on détourne les fonctions à chaque fois et ben, on va voir là comment ça se passe. Donc ma machine, elle doit être, je vais pas modifier le host, mais je pense qu'on va l'attaquer direct. Elle est en 10, 14 je crois. Ouais, d'accord. Alors, on va regarder. Attends, je vais aller. Donc là, je suis sur le home. Là, ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça charge index.php. On a notre query string. Ok. Ensuite, il y a système. Et système, on lui donne une valeur. Okay. Je te donne une autre valeur. On commence. Qu'est-ce qu'on a dit? Dot slash, dot slash, dot slash. Ok. Puisque par défaut, on est dans quoi? Je
répète, à moins que quoi, eh ben que ça change, hein, parce que des fois, c'est pas tout à fait, comment dire, cette, je vais passer ça sur le bureau 2 parce que c'est en train de me saouler. Très souvent, par défaut, c'est pour ça que vous devez connaître l'architecture. On va dans quoi? On va dans var, ok? Parce que nous, on a aussi Apache. On a www, ah, on a HTML. Et là, c'est quoi? Bah là, j'ai mon index.html. D'accord? Donc, ça veut dire que cet endroit, c'est là, généralement, où tourne le serveur Apache. Pourquoi on fait point, 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 point? Ben, tu l'as compris. Si je fais point, 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 je sors de HTML, je vais dans www, je sors dans var, et je reviens où? Je reviens à la racine. En théorie. Ah bah oui, ouais, ouais, je suis bien. Je suis quoi? Je suis à la racine. D'accord? Et après, je lui dis quoi? CD, ETC, et dedans, ça, tu vas m'afficher base VD. D'accord? Et en effet, si je fais CD, ETC, et je fais un 4 base VD, c'est ça. J'arrive à ça. Donc, est-ce qu'on peut lui demander et abuser justement de ça? Ça passe pas. Donc qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais ajouter. Peut-être qu'il y a un répertoire en plus. Je sais pas en fait, hein. Je suis en train de deviner l'architecture, hein. Tu vois bien que peut-être c'est dans var, www, html, apache 2, config, etc, passvd, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ça, avant, c'est à toi. C'est pour ça qu'on augmente et on fait ça de façon séquentielle. Parce qu'on ne connaît pas la structure inhérente. Par défaut, c'est 3, mais ça peut être plus en fonction de où fait tourner l'administrateur le serveur Apache. Hein. Tu comprends bien que moi, c'est pareil sur ma machine. Le serveur, le index HTML, je peux le déplacer. Hein. Je peux le déplacer, je peux le mettre ailleurs. Hein. Je peux faire un mkdir, créer un nouveau répertoire dans var, www.html, et je peux créer Apache 2. Hein. Ou je peux créer aussi config. Hein. Et peut-être là-dedans, il y aura un index.html, PHP ou ce que tu veux. Tu comprends bien? Donc des fois, bah, c'est 3 par défaut. Mais si l'administrateur a créé d'autres sortes sous arborescence, hein, où il est peut-être pas forcément dans HTML, il respecte pas l'architecture, hein, par défaut, et il a le droit, il fait ce qu'il veut en fait. C'est à vous de trouver. D'accord? Donc il faut faire ce pass traversal. C'est pour ça qu'on se balade de répertoire en sous-répertoire, hein, en arborescence. Donc c'est à nous de creuser. Là, on voit que ça passe pas. Qu'est-ce que je peux faire? Pourcentage, on a dit, null byte, j'injecte le null byte. Ah, vous voyez que Netcraft, il est pas content, il commence à détecter mes attaques. C'est pour ça que vous devez constamment l'avoir sur votre ordinateur. Netcraft vous bloque, hein, des attaques par injection, hein, dans votre navigateur et tout ça, pour vous protéger. Mais là, il est en train de m'emmerder. Donc je vais lui dire, écoute, hein, tu me laisses travailler tranquille. Ok, qu'est-ce qu'on a dit? Je peux mettre une fausse extension? JPEG? Ah, JPEG, c'est une image. Et là, la base de données, vous voyez bien qu'elle est en train d'être pétée. D'accord? Donc c'est séquentiel. Hein? Et c'était bien de 5 parce que quoi? Ok, j'ai ma charge utile qui fonctionne. Je retire d'un niveau. Eh, ça passe plus. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? S'il y en avait 5, ça veut bien dire ce que je vous disais. Si on repart dans mon exemple, ça veut dire que le serveur tourne pas par défaut. Ok? Ça veut dire que le serveur il est dans www, ok? Il est dans HTML, on a dit 5. Donc il doit y avoir Toto, Tata, ça tourne là-dedans. Ok? Puisque moi j'ai dû faire un pass traversal de 5 pour revenir aux routes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, lancer un H4, hein. On va lui donner notre dictionnaire. On peut utiliser bah, RockU sans se prendre la tête. Euh, en single mode, donc on va faire un M0 pour le single mode. Et
A0. Pour attaquer le MD5, je lui donne le H et je lui dis écoute, va voir dans Rock You et allez, on peut faire un output, hein, et c'est pas on déguise. Ok. Il nous le trouve. Je sais pas pourquoi il est pas passé à l'autre. J'aurais dû le séparer peut-être par une virgule. En tout cas, il nous trouve bien Star Wars, hein. Il aurait trouvé l'autre qui est Master. Ok. Donc voilà, c'est que j'ai mal formaté mon fichier de H. D'ailleurs, ouais, ça m'étonne. Sudo, je sais pas pourquoi. Sudo, avec quoi je peux le séparer? Pourquoi il a pas pris? Sudo nano H, pourquoi il l'a pas pris du tout, je comprends. Ok. Imaginons que je le sépare d'une virgule. Hashlot, ouais, non, il kiffe pas. Token length exception. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, on peut attaquer le SSH, hein, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire, écoute, alors il va me falloir sudo nano, il va me falloir un dictionnaire user, greg et lone parrot. Vous vous rappelez? Ok, donc maintenant je peux lui dire hydra, L, on va aller taper dans mon home. Donc on va aller taper dans user, ça c'est mon dictionnaire, d'accord? P, grand P, c'est quoi? C'est ma word list, ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'adresse IP de la machine, 192, 168, 1, 14. On attaque le SSH sur le port 22, E, NSR, d'accord? F et 4. Alors, je vais décomposer. Alors, le grand L, c'est le login file. Le P, hein, c'est notre dictionnaire de password. L'adresse IP, le port SSH, le petit 2 NSR, ça veut dire nul password, S, login et pass, d'accord? Et le R, ça veut dire reverse login, d'accord? C'est les options. Ensuite, quitter une fois que le mot de passe a été trouvé. Et je veux 4 connexions en parallèle, d'accord? Pas trop pour saturer. Même si j'ai une bonne passante, voilà, j'ai pas trop mis de ressources au serveur, j'ai pas envie de le cracher, d'accord? Donc ce que ça veut dire, hein, c'est que ça va tester toutes les combinaisons. Nul password, ça va tester avec un password vide, d'accord? Reverse login, ça va intervertir, vous l'avez compris, le mot de passe et le login. Ça va mettre le mot de passe à la place du login, login à la place du mot de passe. Et sinon, classique, avec ce qu'il y a dans le dictionnaire. C'est-à-dire user, on a 2 users, greg et l'unferret, et ça va tester toutes les possibilités qui sont dans le dictionnaire. D'accord? Ça, c'est pour maximiser les chances. Sinon, par défaut, vous êtes en login et passe. Classique, ça, c'est une attaque par dictionnaire classique. Mais on peut lui rajouter n pour avoir password vide, hein, et éventuellement reverse login pour intervertir tout simplement. Le rock you passe en user et le user passe
en dictionnaire. D'accord? Ça permet de tester toutes les combinaisons. Donc ça prend plus de temps, mais ça maximise vos chances de trouver la solution. On va peut-être se prendre un dictionnaire plus court, parce que là, il y a beaucoup de choses dans Rockio, il y a des millions de mots de passe. On va se prendre un fast track. Alors en CTF, hein, on travaille tout le temps sur les mêmes dictionnaires, hein, c'est des conventions pour pas galérer, hein, puisque ça sert à rien de rester des milliards d'années devant son ordinateur, on s'en fout un peu. Le but c'est de comprendre hein, les techniques qu'on emploie pour faire du brute force, pour casser des mots de passe. Donc voilà, donc fast track, vous allez l'utiliser souvent. Il est beaucoup plus court. Ok, ça tape. On a du reg, il nous le trouve sans problème. On peut continuer, hein, lui dire écoute, tu t'arrêtes pas quand tu trouves le mot de passe, ou tout simplement, plutôt que s'emmerder, qu'est-ce que je peux lui dire? Ok, L user, non. Petit L, quoi? Lone ferret, hein, j'utilise plus un dictionnaire, donc c'est un petit L. Là, je lui donne un string, lone ferret. Donc c'est ça le distinguo. À chaque fois que c'est une majuscule, grand P, c'est un dictionnaire. Ok? Petit p, c'est un mot. Hein. Pareil pour ici. D'accord? Là, j'utilise le mot Lone Ferret. Hein, vous le voyez? Voilà, il me trouve Star Wars. Donc voilà, on a craqué le SSH. Hein. On peut se connecter maintenant, on a ce qu'il faut. D'accord? Donc ça aurait pu être une autre solution. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a utilisé, vous avez vu, pour craquer le MD5. On a récupéré ce qu'il fallait via les haches hein, qu'on a volées en base de données. D'accord? Donc il y a toujours plusieurs façons de faire. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides que d'autres, naturellement.